Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va faire une petite guidance. Je mets mon encens de divination. Je me connecte à ma lapis. Donc si jamais tu es intéressé par la recette de mon encens de divination avec plusieurs huiles essentielles, il y a du Paolo Santo, il y a de l'oliban, de la myrrhe, de la vanille. Il y a beaucoup d'huiles essentielles qui sont intéressantes pour les propriétés qui sont présentes, mais aussi pour ouvrir le troisième œil et les sens. Donc elle est disponible dans ma formation Ma santé au naturel. Il y a plein d'autres recettes aussi, comme les bougies, faire ses encens, faire des baumes cicatrisants pour la peau, faire des crèmes pour les migraines avec de la violette. Donc n'hésite pas à y faire un tour. Il y a 41 recettes dessus, plus des vidéos explicatives qui seront agrémentées au fur et à mesure. Et il y a 1 an de cure naturelle pour accompagner ton corps au changement de saison. Donc il y a une cure pour l'été, le printemps, l'automne, l'hiver, comment les prendre par rapport aux phases de la lune, comment fonctionne ton corps avec la lune et au changement de saison. Donc elle est très très intéressante parce que en l'achetant une fois, tu y as accès à vie et ça peut vraiment accompagner toute ta vie, ton corps et tes énergies au changement climatique, aux saisons. Tu as une cure de jouvence pour redynamiser, détoxifier, etc. Donc elle est très intéressante et elle est disponible tout de suite sur mon lien en barre d'infos. Donc n'hésite pas parce qu'après elle est accessible à vie et je continuerai de l'agrémenter petit à petit. Voilà, donc profites-en. C'est parti, on va commencer cette guidance. J'ai de plus en plus envie de refaire de l'écriture automatique. C'est comme ça que j'avais commencé à développer mes ressentis et mon canal. Parce que j'aimais beaucoup, parce que c'était quelque chose de très concret. On voyait le stylo bouger, on voit la main bouger, on sent quand même qu'il y a quelque chose qui se passe. Et petit à petit, on développe son troisième œil et son chakra couronne parce que on commence à entendre ce que la main va écrire. Et là, ça devient chouette. Ça veut dire qu'on commence à percevoir les énergies qu'on canalise. Donc c'est vraiment une méthode qui peut être très dangereuse si on le fait mal. Je tiens vraiment à le préciser. Ne faites pas n'importe quoi avec les énergies, c'est important. C'est pas parce que vous avez la bonne intention de bien faire que vous ferez bien. Ça reste une méthode, ça reste une technique. Avoir des bonnes intentions, c'est très important, mais ça ne suffit pas pour se mettre en sécurité. Donc je ne le dirai jamais assez. Ne faites pas n'importe quoi, s'il vous plaît. Gardez votre sagesse et votre discernement, ça s'apprend. Voilà. Donc voilà, je vais faire cette petite guidance et je vais demander à mes anges et mes guides de me protéger. Ça peut être très long pour que ça démarre, d'accord? Ça peut être très long. Donc si c'est long, je le mettrai en accéléré.
Donc là, j'ai établi la connexion. Tu vois, c'est beaucoup plus fluide. Ce qui est très intéressant, c'est que quand tu commences l'écriture automatique, c'est presque comme s'il faisait un calibrage. Tu vois, au bout d'un moment, ça fait plein de petits trucs comme ça. Je vais attendre parce que... C'est marrant, ils insistent sur cette... Ok, merci. Ils insistent sur cette ligne-là, tu vois. Il y a des triangles, il y a des ronds, il y a une ligne. Une séparation peut-être. Un passage. Un passage. Oui, ok. Il y a un passage qui se fait. Pour beaucoup de gens. Oui, ok. Ça va être de plus en plus rapide. De plus en plus intense. Pourquoi? Parce que ce passage, il se veut pressant. Ok, il me faut envoyer tout le... tout le bas du carnet. C'est un portail. Un portail pour toi. Un portail. Est-ce qu'il y a autre chose? Ok, il y a autre chose. C'est une plongée. Une plongée vers un portail. Ils me font dessiner des triangles tridimensionnels? Ok. Un portail de chance? Un portail de chance, ok. Donc tu es en train de passer un portail de chance tridimensionnel parce que tu l'as mérité. Oui, ok, tu l'as mérité. Pour passer ce portail, il faut que tu aies une certaine fréquence particulière. C'est ça? C'est une clé vers un portail que tu peux rentrer que par la vibration de tes énergies, c'est ça?
tu as atteint, dites-moi si vous me trompez, mais tu as atteint, pour toutes celles qui regarderont la vidéo, on est d'accord? Ok. Tu as atteint un portail de chance. Non, tu vas l'atteindre. Je crois que j'ai perdu la connexion, non? Je vois un caducée. C'est ça en fait. Un caducée, c'est l'emblème d'Hermès, c'est la guérison d'Hermès, le caducée. Ouais, ok. Change de page peut-être. Ok, donc un caducée, le caducée d'Hermès, la guérison, un portail de chance, parce que tu l'as mérité. Des vaisseaux? Qu'est-ce que c'est que ça? Des vaisseaux? Qu'est-ce que c'est? Des vaisseaux mères? Je suis désolée, j'ai le poignet un peu... Ça se veut plus précis là, c'est intéressant. Ils vont envahir le ciel? Non, je comprends pas. Des vaisseaux mères? Voilà, tu vois, des fois, tu vois des whis dessinés. Je revérifie de temps en temps que je suis bien connectée à une entité de lumière. Ce qu'il faut savoir, c'est quand l'entité n'y est pas, elle peut pas mentir, elle peut pas... Donc là, c'est bon, je suis toujours bien connectée. Les dessins sont un petit peu plus précis. Et c'est tellement subtil que je sais pas quand le stylo bouge ou pas, des fois.
Ok, bon, c'est fini. C'est très bizarre. C'est fini? Ok. Merci infiniment. Ok. Merci infiniment. Alors là, c'est pour dire les énergies étaient tellement hautes. Peut-être pour ça qu'ils ont arrêté la communication. Ça fait longtemps que je reprends l'écriture automatique. Et c'était tellement haut que j'en étais presque malade, tu vois. Je me sentais dissociée de mon corps et ça me... Bon, merci infiniment. Je vais reprendre mes esprits. Bah écoute, le message est clair, hein. Il y a un portail de chance qui s'est ouvert et la clé c'était de le franchir avec la bonne vibration du portail. C'est beau, hein. On va essayer d'en savoir plus avec... Je vais la laisser là. Alors ce que t'as pas eu comme info, c'est qu'ils ont dit on t'aime. J'ai pas eu le temps de le noter parce que je l'ai entendu. T'as vu, ils avaient dessiné un cœur ici. On t'aime. Et bon, oui. Et à chaque fois je posais une question, il rentoure le oui, t'as vu? Il revenait, il rentourait le oui. Donc là, il y a quelque chose de tridimensionnel qui s'est ouvert pour toi. Pour moi aussi, hein. C'était un portail de chance. Ok, bah c'est peut-être... Ouais, alors écoute, c'est improbable, mais le moment où ça s'est arrêté, ma batterie était épuisée. Donc du coup, je suis allée la changer, donc ça s'était arrêté au bon moment, parce que du coup, de toute façon, j'aurais pas pu l'enregistrer. Hop, donc voilà, donc on va rallumer un petit peu. Je mets mon micro. On va laisser la canalisation ici. Donc moi, ce que j'ai retenu, c'est portail de chance. Hop, excuse-moi, je vais tourner le retour. Un portail de chance tridimensionnel que tu vas passer ou que tu as passé. Donc les choses vont bientôt se manifester à toi, mais c'est marrant parce qu'on rejoint quand même vachement les canalisations d'avant. Ça y est, je reprends un peu mes esprits, mais je sais pas quelle entité de lumière j'ai canalisée, mais elle était très très haute. Je pense que c'était limite. La limite de ce qu'on peut canaliser, hein. Parce que je sentais presque que si c'était plus haut, je me disloquais atomiquement, tu vois. La vibration était, ça m'aurait fait ça, tu vois. Ça m'aurait dilaté. C'était bizarre, mais waouh, c'était super beau. J'ai senti beaucoup d'amour quand elle a dit que tu le mérites. T'as passé ce portail, tu vois. Il disait t'as passé tridimensionnel. T'as passé, tu le mérites. Et il y avait un petit cœur là, tu vois. Il y avait eu un petit cœur de dessiné. J'ai senti beaucoup d'amour. Donc ça valait bien entendu pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Si tu la regardes, c'est pas un hasard. Mais là, il y a un portail de chance qui est passé. Et on va voir un petit peu ce que ça va amener dans ta vie. Ok ? Ça va amener ça va t'amener à voir les choses différemment. Ça va retourner la situation, ça va t'amener à voir les choses différemment. Il y a un portail de chance. Donc quelque chose qui sera une chance qui va t'amener à voir les choses différemment. Peut-être que c'est par exemple, là tu as l'impression que ce que tu vis, c'est un exemple, hein, d'accord, c'est un calvaire ou que ça va pas, que rien ne va, que t'es pas chanceux. Et ben ce truc qui va arriver du portail va retourner la balance, tu vois. Donc adapte-le à la situation. Merci infiniment, je remercie l'entité qui est venue parce que waouh, merci infiniment. Tiens, ce petit cadeau.
Adapte la situation. Qu'est-ce que tu penses en ce moment de ta vie, si elle est injuste ou pas, ou qu'est-ce qui va pas? Eh ben, ça va t'amener la vision inverse, tu vois. Ça va retourner la situation de ta vie. Du coup, ouais, ça va t'amener à voir les choses différemment. Est-ce que pourrait avoir une autre carte, s'il vous plaît? Concernant ce portail de chance, on pourrait en savoir un petit peu plus. Portail de chance, on dit novembre. C'est un portail de chance qui a lieu en novembre et que certains ont passé et d'autres non. C'était par rapport à la... Il disait il y a une clé, il faut une fréquence particulière. Oula, qu'est-ce que je prends? Je prends la première. Ok, je prends la... Oh putain, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. On m'avait dit la première. Danser avec joie. Oh, il y a quelque chose de beau qui arrive là. Pour les personnes qui ont passé ce portail dont ils ont parlé là, il y a beaucoup de choses extrêmement positives qui arrivent à toi. Malheureusement, en fonction de la fréquence vibratoire, tout le monde n'a pas pu le passer. Mais toi, tu l'as fait et ça a amené quelque chose de grand ici. Hein. Instant magique, tu vois. Oh, je sais pas comment ça va se manifester dans ta vie, mais ça va renverser la vapeur hein, complètement. Il y a de la joie, il y a du partenariat, il y aura de la magie. Ça sera presque magique tellement tu n'y croiras pas. Il y a quelque chose un peu de féerique et magique tellement ça va être beau ce qui vient à toi. Là. Vigilance. Ça va amener de la jalousie autour de toi. Ça va amener de la rancœur et de la jalousie autour de toi. Mais ce qui va t'arriver de très beau, dû à ce portail de chance, ça va pas plaire à tout le monde. Ça va pas plaire à tout le monde et finalement ce sera quand même une bénédiction pour toi parce que ça va te permettre de mieux voir les personnes qui te voulaient pas du bien quand même. Hein. Qui voulaient pas te voir réussir en tout cas. Elles, ça les arrangeait tant que tu étais resté à ce niveau. Mais le fait que tu évolues et que tu aies ce truc-là, ça va pas leur plaire. Donc au final, c'est une bénédiction parce que tu vas le voir. Tu vas voir les personnes tu vois, suivre les signes, tu vas voir les personnes qui n'ont plus lieu d'être dans ta vie là. Hein. Peut-être même des personnes, je vois, à double jeu, qui vont dire en face « Ah, mais c'est super, c'est génial ce qui t'arrive, je suis contente pour toi. » Mais intérieurement, ça les fait chier. C'est ce que je sens ici. Donc t'as pas de vigilance à avoir dans le sens à te méfier de personne ici. C'est pas ça. C'est que là, ce que je ressens beaucoup avec cette carte, c'est que ta réussite va pas plaire à tout le monde. Et peut-être que du coup, tu seras déçu de te rendre compte de ça. Déçu de te rendre compte que tu vas pas le fêter avec tout le monde ici. Tu vois, c'est plus de cet ordre-là que je le sens. Et qui te diront que tu as de la chance, mais c'est pas de la chance. On tient ici à te rappeler que si tu l'as passé, c'est parce que tu le mérites. Tu as fait un travail qui fait que tu as passé ce portail. Donc c'est un portail de chance, mais qui a été provoqué ici. Donc c'est grandement mérité ici. C'est grandement mérité. Tu l'as pas passé au pif comme ça parce que tu as trébuché et tu vois, il y a quelque chose qui a été activé. J'ai entendu le terme activation. Tu as activé ce portail. Là en novembre, j'entends novembre. Donc je sais pas ce qu'il y a eu en novembre. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de portails en novembre hein, parce que c'est le 11e mois. Donc 2022 en plus. Donc tu vois, en 2 fois le chiffre 11. Donc j'imagine que le 11 novembre 2022, il y a eu un portail. Le 22 novembre 2022, il y a un portail. Donc peut-être là. Tiens, il est pas encore... À l'heure où je fais la vidéo, le 22 novembre, c'est demain, tiens. Tu vois, c'était pas fait exprès. C'est demain. Ça serait intéressant de regarder c'est quoi comme portail demain.
Franchement, je te jure, je sais qu'il y a un portail demain et qu'il y en avait le 11, mais je sais pas de quoi. Honnêtement, je sais pas de quoi. J'ai pas du tout prévu, donc tu vois, c'est intéressant qu'il parle d'un portail là, parce qu'il y en a un demain. Alors là, ouais, écoute, regarde, parce que ça se trouve, En tout cas, voilà, on me dit novembre. Parce que tu vois, il pourrait très bien en avoir un aussi en décembre. Mais non, non, non. Non, là, c'est peut-être celui de demain. Oh, c'est génial. J'ai pas fait gaffe. Je suis en total roue libre, là, dans mes guidances, donc... Suivre les signes. Tu vas avoir ton intuition qui va se décupler ici, donc regarde bien les signes. Regarde bien ce qui va se présenter à toi, mais c'est intéressant qu'on ait le feu ici parce que sur la guidance d'avant, j'ai fait sur le gingembre avec le feu sacré. Donc si tu as fait la méditation avec le gingembre, c'était de bon augure pour toi et au bon moment parce que ce portail-là, il y a une activation qui se fait avec ce portail. J'entends activation. Oh, c'est beau ce qui va arriver, c'est beau, je sens quelque chose de très très beau. Comment il va se manifester ce portail de chance dans ta vie concrètement? Je serais curieuse. On me dit que ça sera différent pour chacun de vous, mais est-ce qu'on peut me donner on pourra donner un thème général? Est-ce qu'on va pouvoir me donner un thème général, s'il vous plaît? Ouais, puis après j'arrêterai cette guidance. Waouh, mais magnifique. Portail de chance. Ok. Après, t'as vu, j'ai eu des dessins. Là, je suis en train de faire le montage de la vidéo et je tenais à rajouter cette note parce que mon compagnon m'a fait remarquer le soir même en regardant le carnet que le deuxième dessin sur l'autre page ressemblait à un dragon. Et ça m'a fait tout drôle parce que normalement, quand je fais de l'écriture automatique, je dessine mais pas que. Ça me permet de mieux ressentir, mieux ouvrir mon canal parce que forcément je prête mon bras. La méthode que j'utilise, c'est une semi-incorporation. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc il n'y a pas que le mouvement du bras avec les dessins, il y a aussi tout ce que je capte dans le ressenti énergétique, dans les mots qu'on m'envoie, les images ou des concepts. On ne me dit pas de phrases ou on ne me parle pas, mais on m'envoie un peu des infos énergétiques que je retransmets du coup. Et le moment de ce deuxième dessin, justement, où je dessine le dragon, enfin le dessin, je recevais rien, mais absolument rien, ce qui n'est pas banal quand je fais cette méthode. Et je ne comprenais pas. Donc je dessinais. Et bon, bah vous voyez, hein, je suis un peu paumée avec ce dessin. Je vois pas trop. Au début, je pensais dessiner des espèces de soucoupes ou des choses comme ça. Et on me validait pas si ce que je disais était juste ou pas. Et là, mon compagnon regarde le carnet et dit: «Oh, mais c'est un dragon!» Et du coup, je regarde et il me dit: «Mais si, là, il y a la gueule. Donc, vous voyez à droite, il y a la gueule. Il y a les flammes avec même les yeux, les cornes avec des oreilles. Il y a l'aile en haut comme ça. Il y a la queue, il y a les pattes arrière, les pattes avant.» Et en fait, j'ai dit: «Mais ouais, c'est vrai que c'est bluffant. Ça ressemble vachement à un dragon.» Donc, est-ce que c'est la signature de ce que j'ai canalisé, sachant que j'ai un lien très particulier avec ces énergies-là que j'adore énormément? Ou est-ce que c'est pas ça et qu'on voit ça et que voilà, donc je me dis que finalement si j'ai pas eu d'infos à ce dessin, c'est que peut-être que toi ça t'a parlé particulièrement sur un domaine précis ou peut-être que t'as ressenti des choses ou t'as vu des choses, donc peut-être que c'est juste aussi, c'est pour ça qu'on m'a pas donné d'interprétation particulière, peut-être que c'est une signature de qui j'ai canalisé. En tout cas, je tenais à faire cette petite note-là parce qu'elle est très intéressante, sachant que le soir même, mon compagnon m'a offert ça. Le soir même quand il est rentré. Donc voilà, je tenais à te partager cette petite synchronicité. Regarde comme il est magnifique. Je te mettrai en barre d'infos la créatrice parce qu'elle est avec nous dans l'accompagnement qu'on a avec l'association qui s'appelle Germinal et elle fait des pendentifs comme ça à la main et dedans elle y intègre des peaux de mue de serpent.
Donc c'est juste magnifique ce qui est fait et c'est vraiment un travail qui lui tient à cœur. Il paraît que quand mon compagnon lui a acheté, elle était très émue. Donc voilà, c'est un très très beau cadeau. Mais le soir même où il me dit ça avec ce dessin-là, qui au passage est la veille de son anniversaire, je l'ai tourné le 21 novembre. Et effectivement, il y a bien un portail le 22 novembre. J'ai pas encore réussi à trouver un portail de quoi. Mais j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de canalisation quand même en disant que le passage à la 5D c'est maintenant, qu'il y a quelque chose de majeur qui se joue maintenant. Donc voilà, il y a plein de petits signes qui valident ces informations-là. Voilà, c'était une petite aparté. Je te souhaite un très très bon visionnage pour la suite et je te fais plein de bisous. Ciao. Des dessins très particuliers de ça là. Ça. Comme des vaisseaux, comme quelque chose, peut-être une présence qui dire qu'on est là, ou un cyclone, un trou. Il y a beaucoup d'amour dans cette canalisation, ils sont fiers de vous, ils sont fiers de nous. Ils sont très fiers de nous d'avoir passé ce portail parce qu'apparemment, de ce que je peux en ressentir, c'était pas simple de le passer. C'était pas accessible à n'importe qui. C'est pas tout le monde, mais n'importe qui, surtout. C'est ça que j'entends. Pas accessible à n'importe qui. Déjà, et d'une, fallait vouloir le passer. Et travailler pour le passer. Bah dis donc. Comment il va se manifester ce portail de chance dans nos vies? Oh! Alors c'est extraordinaire que ce soit cette carte-là qui me soit restée dans les mains parce que pourquoi? Je vais te dire ça. Cette carte, là, regarde le dessin, c'est tous les symboles religieux sacrés. Et comme j'ai entendu au début, c'était il va se manifester différemment pour chacun de nous. Pourquoi? Parce que nos croyances ici sont différentes, nos chemins de vie sont différents. Tu vois, il y a le home, il y a la croix de la chrétienté avec Marie ou peut-être Fatima, je ne sais pas, je connais pas trop. Tu vois, il y a le bison des Amérindiens. Il y a plein de signes sacrés religieux ici que je ne connais pas tous. Donc je te laisserai regarder celui qui te parle. Mais là, on sent vraiment une reconnexion au divin, quoi. Presque comme si t'étais à ta juste place. La création au centre de l'univers. La création. Tu vas créer quelque chose, du coup, ça va se concrétiser dans ta vie en concrétisant quelque chose de matériel, je pense. Les esprits de la montagne vous parlent, ils vous racontent d'anciens souvenirs. Vous marchez autour des pierres d'un feu sacré et soufflez le souffle de vos ancêtres dans la fumée violette. Ils souhaitent transformer votre doute et votre douleur. Un chant cérémoniel résonne dans votre tête et les danseurs, comme les danseurs sacrés d'autrefois, vous entraînent dans la cérémonie. Ils ont la même fonction que celle du grand esprit. Ils sont là pour vous rappeler les origines de la vie et de la mort. Vous accueillez vos prières tel un cercle sacré de votre vie et vous les offrez au vent du temps pour qu'il puisse caresser le monde. Un grand guerrier apparaît et descend sur le sentier de montagne pour vous rejoindre. Vous avez fait un sacrifice dans votre vie. Quel est-il? Vous demande-t-il. Quelle est la plus grande vérité de votre vie et comment la manifestez-vous? Est-ce que votre vérité est ancrée dans votre douleur ou est-elle dissimulée parmi les papillons qui guident doucement votre transformation? Et ouais, on ne peut pas nous en dire plus par rapport à la façon dont ça va se matérialiser dans ta vie parce que vous êtes trop nombreux à regarder cette vidéo. Mais ce qui est sûr, de ce que je sens, c'est que ça va pas... ce portail de chance ne va pas se... Comment dire ça avec les mots justes, s'il vous plaît, aidez-moi, chère aide de lumière. Ça va pas s'arrêter, voilà, merci, ça va pas s'arrêter à une transformation intérieure. C'est-à-dire que là, ce portail de chance, il fallait une transformation intérieure, mais il va se manifester avec une transformation extérieure
très puissante et très concrète de ce que tu souhaitais manifester dans ta vie. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Donc là, c'est comme si on t'avait ouvert un passage pour la réalisation de tes rêves. C'est pas rien, hein. C'est pas rien. Tu vas enfin accueillir ce que tu as semé, ce que tu as voulu, ce que tu as souhaité. Et c'est très intéressant parce que tu vois, je regarde moi aussi beaucoup de guidances sur Internet et on est beaucoup là-dedans en ce moment. C'est assez collectif, c'est assez planétaire, hein. Donc il y a vraiment un événement planétaire qui se joue où là il y aura une scission entre les personnes qui auront passé ces portails de chance et de réussite et les autres qui seront restés de l'autre côté, qui seront restés bloqués. Donc ça sera peut-être manifesté par quelque chose de très fort dans la matière, tout ça, hein. Il y a quelque chose, il va y avoir comme une scission en fait. C'est pas ce que j'avais dit déjà pour le tirage de 2022. 2022, c'est l'année où il y aura une scission. Et bien là, ça y est, on est... Ouais, que je dise pas de bêtises, il me semblait que 2022, j'avais dit, c'est l'année où on concrétise les projets et où il y aura une scission. Il y a des personnes qui passent et des personnes qui passent pas. Et là, on me revalide que ça y est, on est passé, la scission est faite et maintenant... c'est la matérialisation. Peut-être que 2023, du coup, ce sera la matérialisation. 2022, c'est une concrétisation énergétique qui commence déjà à se mettre en place parce qu'on a mis des actions. Et là, 2023, c'est peut-être l'année de la réalisation, mais matérielle. On va le voir apparaître dans la matière. Donc pour qu'il apparaisse dans la matière, il a déjà fallu le construire. Les plans d'action, l'administratif, être sûr de ce qu'on veut, etc. Tu vois, tout ce travail subtil qu'on ne voit pas, il a été fait, maintenant ça se met en place. C'est beau. Elle est belle cette guidance. Bah, merci infiniment, merci. Eh ben écoute, ce sera tout pour cette guidance parce qu'en plus ça tombe bien, j'ai bientôt plus de micro. Ça va couper. Donc, juste avant, je te tire une petite huile essentielle. La myrrhe apaisante et énergisante. Je te mettrai les mots-clés sur la vidéo. Voilà, je te conseille de te concentrer sur la myrrhe. Je te fais plein de gros bisous. Je te souhaite tout le meilleur du monde. Ça va couper. Et puis, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao!